Dieu hésita longtemps avant d'introduire le jeu du ballon au pied dans son paradis terrestre. Pratiquant le marketing avant l'heure, il voulait d'abord tester ce jeu sur le public cible des terriens avant de le généraliser dans son ciel. Un jour, il posa donc cet objet rond au milieu des humains, en leur délimitant un terrain de jeu aussi grand qu'un jardin. Normal. Les jeux de plein air se jouent mieux dans un jardin que l'on nomme aussi parfois pelouse. Donc, il hésita. Non pas qu'il eût le moindre doute au sujet de la capacité de ses joueurs, loin de là. C'est lui qui les avait créés, et il connaissait leurs réactions, leurs capacités, leur génie. Il se réjouissait déjà d'avance des belles bagarres entre les meilleures équipes de son paradis. Car pour lui, la compétition était primordiale pour le genre humain. Rien de tel pour stimuler l'intelligence que les actions en groupe. Il aimait d'ailleurs parler de communauté en parlant de ses futures équipes. Ces communautés devaient développer du fair-play, mais aussi de la persévérance, de la patience. Par exemple, lorsqu'un des joueurs ne recevait pas les passes qu'il aurait eu le droit d'attendre vu son niveau de jeu. Mais l'essentiel, c'était de foncer. N'avait-il pas inventé l'univers en expansion, la notion de multiplication des espèces, le ruisseau qui coule et la terre qui tourne? Lui n'est pas un dieu statique, il aime quand ça bouge. Et pour le sport du ballon au pied, il était servi. Seulement voilà, il y avait un hic à toutes ces belles intentions. Et c'est bien ça qui le rendait soucieux et hésitant en lançant son jeu sur la terre. Il était en but avec un manager véreux, tapi dans les tribunes, qui lui disputait son autorité. Il aurait pu dès le commencement le liquider d'un revers de main, comme on écrase une mouche sur une belle vitrine. Mais il ne l'a pas fait. La raison ? Je n'en sais rien. Mais au vu de ce qui s'est passé par la suite, je pense qu'il s'est divinement trompé. Peut-être a-t-il espéré secrètement que ses joueurs allaient prendre son parti et bouter dehors ce diviseur de première. Que nenni. Le manager leur promit le ciel sur la terre et leur fit comprendre que leur propriétaire ne les avait embauchés que pour les retransmissions des matchs sur Canal Paradis. Désolé. Ils n'étaient que des marionnettes entre les mains d'un producteur exclusif qui voulait exploiter leur grandeur et leur génie. D'ailleurs, son hypothétique coupe du ciel qu'il annonçait pour la fin des temps, personne n'y croyait plus. Le manager leur promettait une coupe du monde bien plus attractive, où eux seuls seraient les vedettes. Bien entendu, on garda les 10 règles du jeu instaurées par le divin joueur. Mais le manager leur apprit que pour corser le jeu, les coups bas étaient permis, à la seule condition de ne pas se faire prendre. Le jeu dégénéra donc bientôt, et le sacerdoce universel des entraîneurs ne changea pas grand-chose. Tout au plus arrivèrent-ils à limiter les dégâts. Certains de ces prêtres du ballon rond se firent même acheter pour truquer les matchs. La Coupe du Monde devint donc une vraie foire d'empogne, et ce n'est pas les terriens qui sortirent vainqueurs, mais le perfide manager. C'est lui qui se frottait les mains. Il avait réussi à faire la nique au grand champion du ciel et de la terre. Celui qui croyait qu'il allait pouvoir faire d'authentiques champions par la vertu d'un entraînement basé sur la liberté, le don de soi, le respect de l'autre, la compassion et la vertu de l'effort. Parfois, je me mets à espérer qu'un jour, Dieu reviendra sur terre et qu'il construira un nouveau stade et qu'il imposera son jeu. Il y en a marre de cette coupe du monde, vivement celle du ciel.